Bonjour et bienvenue dans la série d'apprentissage du langage C. Aujourd'hui, c'est la 5e vidéo. Je vais vous apprendre une nouvelle notion qui est les commentaires. C'est quoi un commentaire en langage C? Un commentaire en langage C, c'est du texte qu'on tape au milieu de notre programme. Ici, par exemple, là où on veut. Par exemple, avant printf, avant le return, après le return. Même à l'extérieur de la fonction main, vous pouvez mettre des commentaires. C'est quoi l'utilité des commentaires? Les commentaires nous permettent d'indiquer que fait notre programme ou bien que fait une partie de notre programme. Par exemple, si je mets un commentaire ici avant la fonction main, je peux expliquer à travers ce commentaire que fait mon programme. Ou bien par exemple, si je mets un commentaire à la fin de cette instruction printf, supposons que je suis débutante et que je mélange encore les notions, donc qu'est-ce que je fais? Je peux écrire ici à la fin de l'instruction printf un commentaire qui explique le fonctionnement de cette instruction ou bien le fonctionnement de cette ligne de code. Les exemples que je vais vous donner aujourd'hui ne sont pas très intéressants, c'est juste pour l'explication. L'utilité des commentaires apparaît lorsqu'on commence à écrire de gros programmes qui se composent de plusieurs fichiers. Remarquez ici, dans le dossier source, vous n'avez qu'un seul fichier qui est main.c. Par la suite, quand on avance dans notre apprentissage, vous aurez des programmes qui contiennent plusieurs fichiers ici. Et ne vous dites pas que je suis programmeur, je suis un programmeur avancé, c'est moi qui ai écrit le code. Sachez qu'après avoir laissé votre code source une période, après, quand vous essayez de reprendre, vous n'allez pas peut-être vous souvenir de quoi fait exactement cette partie de code, ou bien une fonction, ou bien une partie du code, ou bien ça m'est arrivé personnellement. Donc les commentaires sont très intéressants. Aussi dans le cas où vous travaillez en équipe de programmeurs, vous devez mettre des commentaires. Par exemple, si vous donnez un programme ou bien un code source à un collègue, vous devez écrire un commentaire au début pour dire que fait votre programme. Voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre les deux formes des commentaires. Vous avez deux types de commentaires. Le premier type, c'est un commentaire qui tient sur une seule ligne. Par exemple, vous pouvez l'écrire sur une ligne séparée ou bien à la fin d'une ligne. Par exemple, je consacre cette ligne. Par exemple, je consacre cette ligne pour écrire mon commentaire ou bien je peux écrire mon commentaire à la fin de cette ligne. Dans les deux cas, votre commentaire doit commencer par un double slash. Voilà. Et après, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par exemple, je peux écrire ce programme vous permet d'afficher un message à l'écran. Voilà. Ça, c'est mon commentaire. Remarquez qu'il est écrit en gris, à la différence des autres mots de votre programme. Je peux écrire aussi mon commentaire qui tient sur une ligne à la fin d'une instruction, celle-ci ou bien celle-là, ou bien cette ligne, n'importe quelle ligne de votre programme. À la fin, vous pouvez ajouter un commentaire. N'oubliez juste pas le double slash et écrivez ce que vous voulez. Des lettres accentuées, des nombres, des caractères spéciaux, ce que vous voulez. Maintenant, concernant les commentaires multilignes, c'est-à-dire un commentaire qui tient sur plusieurs lignes. Je vais le mettre par exemple ici. Ce type de commentaire commence par un slash, étoile, et se termine par un étoile, slash. Voilà. Entre les deux étoiles, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous voyez que c'est très simple cette notion de commentaire. Mais elle est très utile quand vous attaquez des programmes de grande taille ou bien des programmes qui tiennent sur plusieurs fichiers comme je vous l'ai dit plus tôt. Voilà, regardez ici, si je fais un retour à la ligne, mon commentaire est toujours intact. Par contre ici dans ce cas, dans le cas des commentaires qui tiennent sur une seule ligne, c'est-à-dire les commentaires qui commencent par un double slash, si vous faites un retour à la ligne, regardez, l'éditeur de texte considère que cette phrase est du code en langage C. D'accord? Donc, quand vous faites la compilation, le compilateur passe par cette ligne. Par contre, les lignes commentées, le compilateur ne les considère pas. Voilà la différence. Quand vous compilez votre programme,
le compilateur ne compile pas ou bien ne tient pas en considération les lignes commentées ou bien les parties commentées. Par exemple, celle-ci, je vais faire le retour à la ligne de tout à l'heure. Si je compile maintenant mon programme, regardez, il détecte une erreur. Pourquoi? Parce que cette ligne n'est pas commentée. J'espère que c'est clair. Même à l'exécution, si vous compilez et que vous lancez l'exécution de votre programme, remarquez ici que les commentaires ne s'afficheront pas. Ils servent juste à vous guider dans votre programme et de vous faire souvenir de quoi fait votre programme dans le cas où vous le laissez pendant une période sans le voir ou bien sans le toucher ou bien sans le modifier. Donc lors de la compilation, les commentaires sont ignorés. Ils ne sont pas compilés et ils n'apparaîtront pas dans l'exécution. Voilà, c'est tout concernant la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que c'était clair et que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de partager la vidéo avec vos amis et de s'abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Au revoir.